Salut la famille, Lolo Fodja tacle Stella Amougou, Guylaine Chapuis, Oshiga, et elle attire l'attention d'Oshiga que Oshiga arrête de clasher certains blogueurs. Et quand elle parle de certains blogueurs, on sait le fils qu'elle s'agresse de Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que Oshiga a pour habitude de clasher Fleur. C'est elle qui paie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a mis un litier avec elle apprend à faire la politique dans le blog. Pourquoi? Parce que quand elle met un litier en place, et vu que c'est elle qui veut produire son album, les seules personnes qui peuvent contribuer à son album, ce sont les fans de cette blogueuse-là. Donc en fait, elle attire l'attention d'Oshiga d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a beaucoup plus à perdre. En tout cas, la famille, on écoute Lolo Fodja qui a décidé de faire la biographie de Stella Amougou. Écoutons. Tu n'as pas besoin d'un homme. Hein. Franchement, je croyais que le célibat était difficile. J'avais pris du temps. J'ai pris très longtemps avant de me décider. Parce que je croyais que vivre seul, c'était un handicap, c'était un truc impossible en Europe. Mais aujourd'hui, je me dis que vivre seul, parfois, je ne vous conseille pas de vivre seul. Je ne vous dis pas d'aller quitter vos foyers. Mais franchement, c'est souvent bien. Et qu'est-ce qui m'accompagne? Quand je suis une mauvaise humeur comme ça, je m'avais dans un direct, j'écoute, et puis je peux échanger avec d'autres personnes qui sont dans le live. Nous, on vous accompagne. Vous nous trompez depuis les années. Vous nous trompez depuis les années. Depuis les années, nous travaillons à votre service sans aide. Alors moi, j'ai décidé que non, il faut nous aider. Parce que vous êtes là. Parmi vous, il y a certaines qui sont en ce moment au boulot. Elles sont dans les personnes âgées, elles sont dans les hôpitaux, certaines sont dans les bureaux. Qu'est-ce qu'elles font pour passer la journée? Elles ont les écouteurs, elles ont les téléphones dans les blouses, elles écoutent le live, c'est comme ça que la journée passe. Elles sont moins stressées, parfois même motivées à travailler, parce que quand tu écoutes un live, tu as le sourire. Tu peux rire à un moment où je peux dire que peut-être je dis un truc, on te voit rire seul. Tu as la motivation de travailler, c'est notre rôle. Qu'est-ce qui vous coûte quand vous venez dans les lives? Franchement, je vais dire merci à Melolomania. Je pense que c'est ce qui m'a apporté beaucoup de problèmes sur la toile, parce que Melolomania, à un moment donné, c'est son mobilité d'être méchante avec des blogueuses. C'est pas bon. Quand ça ne vous plaît pas, partez. Une blogueuse peut faire une vie dans les réseaux sociaux, c'est faire beaucoup d'argent. Voilà. Quand vous partez travailler, vous payez des taxes, vous payez des impôts. Non, Gloria, lui, je n'aime pas comme embrouille, ne viens pas prononcer ce nom ici, ce n'est pas un champ de bataille. Je ne parle pas d'elle et ne viens pas parler d'elle dans mon live. Je suis désolé, je n'aime pas la propagande. Voilà, je ne veux pas ça. Ne parle pas d'elle dans mon live. Tu vas entendre dans un live où on parle d'elle. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne veux pas parler d'elle. Je ne veux pas faire sa propagande ici là. Je ne parle pas d'elle. Le sujet, c'est que je parle là. Si tu veux parler d'elle, attends, tu passes sur Rêve Ndiaye. Quand elle m'a parlé de ce sujet, tu vas parler de ce sujet là avec elle. Voilà, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu parles sur mon live. Vous aimez détourner les gens. Je vais détourner ce qu'ils sont en train de dire. Je parle d'un truc, tu me ramènes le nom d'une personne qui est dans le noir pour me raconter quoi. Je ne veux pas. Oshiga, tu as commencé. Je suis ton égal. Oshiga, tu m'as vu toi et moi, on est assis face à face. Quand tu me régales, est-ce que je suis ton égal? Il va pas que le 53 cm te traumatise. Tu oublies l'hiérarchie. Tu oublies que je suis né avant toi. Tu oublies que je suis en train de tirer loin. Tu connais? Entre toi et moi, là, tu connais combien d'écart il y a? Il y a 8 ans d'écart. Tu peux me dire 9 ans d'écart entre toi et moi là. Mais si toi et moi. Et n'oublie pas que nous sommes les Bantous. Et la tradition bamileke, tu ne dois pas manquer le respect à ta grande soeur, à ta tata. Ne quitte jamais mon nom si tu n'as pas dit que tata Lolo, tu me convoques sur ton égal. Je suis ton égal que tu vas me convoquer. Tu t'as convoqué, tu t'assois, tu convoques ta tata. Ta tata, tu me convoques. Moi, ta tata. Tu me convoques que depuis quand un enfant parle devant sa mère? Depuis quand un enfant parle devant sa tante? Ne commence pas. Sur le 53 cm, comment? Je vais vous séparer. Je vais mettre terme à cette relation-là. Je vais invoquer nos ancêtres. Je vais invoquer Papa André. Je vais inviter m'invoquer mon Mamiata. Je vais invoquer nos ancêtres. Et la foudre de nos ancêtres va s'abattre sur toi. Et cette union, il y aura rupture. Ne m'appelle plus. Ne dis plus que tata Lola. Comme il va te monter contre tout le monde, ce n'est pas avec moi. Tu étais assis devant moi. Tu as vu que quand moi je suis assise, que tu as vu une dame devant toi. Tu es là petit comme ça. Si moi j'ai pas la main, si c'est ma tata devant moi, je suis ta tata. Plus de manque que les gens ne m'appellent plus. Ne m'appelle plus quand tu fais tes dire. Si je vais moi-même me déplacer, Mathis, si je t'ai invité en tant que mon artiste. J'ai fait ta promo, je continue à faire ta promo. Je ne veux pas. Ça c'est limite là. Tu es ma petite soeur. Tu es ma fille même. Je ne veux pas. Nyando, tu vas là chez les Bamileke. Tu dois dire à ta femme de respecter ses tata. Tu as compris quoi? Aussi, quand tu m'as interpellé, moi, quand même parler en passant. Tu m'as dit que les artistes camerounais, écoute ça, aussi, tu as à l'école, tu as étudié, tu as le niveau d'études que moi, ta tata, je n'ai pas. Mais je peux aussi avoir la sagesse que Dieu m'a donnée. Tu vas pas me dire ici là que si toi qui chantes aussi, je suis capable d'aller au Cameroun dans mon fin fond du village Babou, je vais écouter ta musique, parce que ta musique va passer partout au Cameroun. Le DJ va étudier ta musique pour faire danser les personnes qui sont peut-être pas qui ont envie de s'amuser. Mais moi, la blogueuse, je peux te garantir que la moitié de la population de Baranté ne connaissent pas qui je suis. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller se connecter sur Internet, pour écouter ce que je dis. Alors, les messages de sensibilisation passent rapidement chez l'artiste que chez nous. Alors, tu m'as interpellé sur disant que je m'adresse aux artistes. Je vais te faire écouter le travail d'un artiste. À l'époque, il n'y avait pas la basse. À l'époque, il n'y avait pas votre division à 2 balles. À l'époque, je ne pense même pas qu'il y avait une opposition fiable et forte comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait la crise économique. Oshiga, ils ne seront jamais arrêtés, c'est le mensonge. Ils seront toujours invités à la présidence. Parce que la présidence, on ne les empêche pas de parler. Je te dis que les artistes sont petit pays. Il a chanté, il a dénoncé. Chaque jour, il passe chanter là pour moi chant. Chaque jour, il a la présidence. On a dit un petit pays qui ne vient pas à la présidence. Petit pays pas la présidence, il pas chanter. Ça empêche que quand il chante, il dénonce. Vous devez mentir aux gens. Quand on s'en prend, tu vas me dire que non, oh, ils vont manger. Ils vont manger quoi? Ils chantent pour manger. Ils chantent pour nous, ils chantent pourquoi le
l'argent. Ils chantent pour le peuple, ils chantent pour le peuple camerounais, ils chantent pour une partie, et puis ils chantent pour le gouvernement. Ils n'ont qu'à composer les chansons. Que Paapol, ils n'ont qu'à chanter maintenant pour le RDP, ils n'ont qu'à chanter maintenant seulement pour le nom de Paapol. Ils n'ont qu'à chanter. Petit pays dénonce. Oh, est-ce qu'on est moi, je encore reçu petit pays l'année dernière. Hein. Si elle est un petit pays, pourquoi vous l'avez parce que petit pays a dénoncé qu'elle ne l'invite pas. Ils n'ont pas cette mentalité-là. Ce sont les artistes camerounais même qui ne veulent pas. La seule artiste qui a vu dénoncer, quand il y a le problème de l'électricité, c'est lui qui a fait un poste sur son mur. Nous avons vu les carrés pour faire des postes sur son mur. Vous avez vu ces fois-là. Ce que j'ai dit aussi, que comme ils commencent à le faire, moi je n'ai rien contre eux. Quand ils vont venir en diaspora, on ne va plus jamais leur donner l'argent. Il n'y aura plus le farotage. Ils vont se contenter de leur contrat qu'ils ont fait avec leur promoteur qui leur a invité. Et si ça nous énerve, nous on passe par le boycott de WhatsApp. WhatsApp by WhatsApp. On n'a pas demandé à un artiste camerounais d'être contre l'État camerounais. Il n'y a personne qui a demandé ça. On a demandé aux artistes camerounais de prêter attention aux souffrances du bas peuple et de dénoncer parce que l'affaire des néo c'est de trop. Avec une pression, l'État va convoquer la société néo pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que il y a trop de plaintes sur vous. C'est comme ça qu'on demande. On n'a pas demandé à un artiste de venir insulter un gouvernement. Pourquoi il ne parle pas? On voit les artistes, on voit un gars comme Longuet qui parle, il est devenu, comment vous l'appelez encore il est devenu quoi il est dans le social maintenant, l'ambassadeur des causes sociales. Longuet parcourt les quartiers au Cameroun pour venir en aide aux démunis. Combien d'artistes camerounais le font? Ils ne le font pas. Mais quand ils viennent ici en diaspora, vous allez acheter vos lancels, voilà c'est vos sacs à main, vos chaussures Dior, pour aller vous faire voir dans les salons. On ne va plus vous regarder. Vos salons maintenant, ça sera le poteau. Vous nous faites dépenser des 100, il y a moins plus de 1000 euros, 2000 euros pour aller dans une soirée, pour venir regarder des personnes qui n'ont même pas pitié du bas peuple. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là, c'est parce que le peuple a accepté votre musique. Si le peuple ne vous accepte pas votre musique, vous ne serez jamais rien. Donc soyez auprès de ce peuple-là. Vous êtes très méchante. Alors j'ai vu la sortie d'une Camerounaise, d'une artiste camerounaise, que je n'ai jamais entendu parler. Elle est en train de parler congolais, donc vous avez aussi les voix. Aujourd'hui j'ai entendu des personnes parler, mais parlez aussi pour la femme qui pleure devant l'hôpital gynécologie de Yaoundé, qu'elle a perdu, l'hôpital Kentini, la Kentini qu'elle a perdu ses 2 enfants. Pleurez aussi pour la Monique Komaté, quelle femme camerounaise qui n'a pas de moyens pour aller à l'école. Pleurez aussi pour la femme camerounaise qui misère au quartier parce que les parents n'ont pas d'argent. Mettez vos yeux auprès de cette femme-là. Voilà le 8 mars, vous allez apporter quel projet à la première dame. On va vous inviter, vous allez aller chanter là-bas, on va vous farouter, vous allez rentrer, venir s'asseoir et demander qu'on vous invite en diaspora. Vous avez quel projet? Quand tu vas chanter chez la première dame, c'est la première dame d'un pays, il faut avoir une enveloppe. Dans cette enveloppe-là, tu as déjà mis ton projet, tu as écrit les choses, tu dis que ouais maman, quand je suis venu chanter là, j'ai une association, j'ai une ONG, puis j'ai aidé pour les enfants. Quand j'ai eu l'occasion que tu m'as invité, voilà mon projet dans l'enveloppe, elle va prendre et elle va lire. Aussi, on a insulté pour les blogueuses. Même si insulté les blogueuses, les followers ne vont pas cotiser. Fais la politique, fais la politique. Il y a des gens qui exister dans ce monde. Il n'y a aucun Camerounais qui va se lever. Même nous-mêmes, là, le jour, je vais porter le char. Je vais aller clasher la personne au stade de Reims. Je vais aller clasher la personne au stade de Reims. Comme maman, on va jouer le Dama. Il n'y a aucun Camerounais qui peut mal parler de la première dame. Si la première dame du Cameroun invite la reine galloise, les Camerounais seront fiers de vous. Les Camerounais vont dire que oui, notre première dame a honoré notre soeur qui est venue être blogueuse. Elle fait des choses comme venir auprès des enfants. La reine galloise a trois centres sociaux au Cameroun. Elle a Douala, elle a Yaoundé, elle a Bafoussam. Elle est aidée par des personnes, même invité Longuet. Pour ce qu'ils sont. Si vous entourez, vous êtes dans le social. La première dame est dans le social. Mais jamais ces artistes-là n'iront montrer, parce que nous savons qu'au Cameroun, il y a des milliers de femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Il y a des milliers de femmes qui ont appel stérile dans les quartiers. Il y a des milliers de femmes qui pleurent d'être mères. Il y a des milliers de femmes qui sont jetées dans les foyers, chassées dans les foyers, parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'être maman. Il y a des milliers de foyers de femmes dans les foyers, dans les familles, qui sont vilipendées, qui sont humiliées, qui sont chaudifiées parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être mères. Alors qu'au Cameroun, notre première dame a une structure où elle donne la chance à beaucoup de femmes d'être mères. Combien d'artistes camerounaises qui, soi-disant, la première dame, sont déjà partis avec leur caméra pour aller montrer la fondation de la Bia et montrer, vanter les mérites de ces obstétriciens, de ces gynécologues qui font des miracles tous les jours. Les femmes qui de la Côte d'Ivoire pour devenir mères au Cameroun, les femmes qui du Togo pour devenir mères au Cameroun, elles sont versées à de tous les jours pour venir aller au centre à la fondation de la santé Bia pour être mère. Parmi vous, vous avez fait quoi? Je suis fatigué des artistes camerounais. Je ne peux pas vous avoir pour ennemi que d'avoir pour ami. Le jour de encore lancer un concert en diaspora. Si vous avez la malchance que je suis vivante, je vais saboter votre concert là avec mérite. Vous avez compris? Je vais saboter votre concert là. Je vais boycotter ça avec mérite. Oh, ça ne choque pas. Vous avez compris? Voilà. Je vais saboter votre concert avec mérite. Je vais finir avec vous. Je vais saccager ça que ce sera même plus bon. Parce que vous êtes là pour détruire, pour ne pas battre. La première dame fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses au Cameroun. Elle est des associations. Elle est de beaucoup de choses. Mesdames, on entend vos voix dans les WhatsApp, avec des cabines ou des langues. Vous n'êtes pas honteux. Hein? Vous ne pouvez pas dire à la première dame que non. Moi, le passeport, c'est le père de la police qui a ordonné. En 15 minutes, j'ai eu ce passeport. Et il était établi à 23 heures dans la nuit. Je n'étais pas chez les témoins. Le passeport, si, c'est le passeport camerounais. Avec ton passeport français, tu es capable de t'intégrer en France. Avec ton passeport français, je ne vais pas manquer de respect à mon passeport, maman. Je vais mettre ça là. Avec le passeport français, tu es capable de t'intégrer en France. Tu es en train de fourrer ton nez et ta bouche dans les histoires du Cameroun parce que la France t'a rejeté. Parce que la France t'a pas donné. La France, tu n'as pas les opportunités de t'exprimer en France parce que tu es une illettrée. En France, tu ne peux rien apporter à la France. Tout ce que les Français ont trouvé pour te donner, c'était dire merci avec un passeport Bordeaux parce que tu ne sais rien. Ça ne peut pas te servir à grand chose. Ça peut te servir rien qu'à voyager et à te vanter devant ta communauté que j'ai le passeport français. Ça te sert à quoi? Rien qu'à traverser dans les aéroports. Mais ça, c'est la patrie d'abord. Je suis en contact avec mon pays, du cœur jusqu'à sur le Kaolo. Tu vas venir interdire une Camerounaise. Moi, l'enfant du commissaire priseur, la fille de Biaï,
Une enfant non née, une enfant qui ne connaît pas d'où elle est venue. Tu m'as interdit, moi. Tu te places devant les réseaux sociaux. C'est toujours comme ça. C'est vous qui salissez le nom du président de la République. C'est vous qui salissez le nom. Je vais encore interpeller la première dame. Je sais qu'elle me coûte, Maman Cham. Ma Cham, notre première dame. Tu es une femme de cœur. Nous connaissons. Tu t'es mariée jeune. Et quand je te vois, tu me rappelles ma maman. Parce que tu as sa taille. Tu as presque son sourire. Quand je te vois dire cette femme s'est mariée jeune, elle a envie de s'amuser. Elle a envie d'être avec les autres. Parfois, ça me cœur de te voir des Dochinga attribuer ton nom à elle. Ce sont ces personnes-là qui pensent qu'on vient vous insulter sur la toile. Parce qu'elles utilisent les petites photos qu'elles ont prises avec vous par le canal de X ou de Y pour venir influencer les Camerounaises. Si vous me dites, maman, je vais aller danser, je vais l'accompagner dans la danse. Si vous me dites qu'elle va être docteur, je vais l'accompagner dans le docteur. Elle va être docteur. Cette maman, sa fille, qu'elle est danser, je vais faire le ya. Il va partir dans mon pays. Une femme qui n'a pas de taille, une femme qui manque même sur sa taille, une femme qui a 1m40, 1m30. Peut m'interdire d'entrer dans mon pays, qui n'a pas de logement en France, qui dort dans la rue, qui colle son corps sur les murs pour faire les directs. Je suis chez moi, là je suis dans ma douche. Hein. Une femme qui n'a pas de maison, je précise mais que tu n'as pas de maison. On t'a chassé pour aérer des loyers. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu es incapable, tu peux faire les directs dans la rue. Tu me braves comme un chien pourri, je crie dans ma maison. Je suis chez moi. Ça fait 6 ans que je suis ici là-dedans. Tu as compris? On t'a chassé dans la maison. Tu es croqué dans les Camerounais, dans les tontines. Tu es en train de mentir en plein direct, mentir sur sa propre taille. Bébé, elle a 1m70. Merde. J'ai dit, Seigneur, c'est une mythomane. Elle est malade. Va te faire soigner. Tu es malade, tu es la mythomanie. Une femme qui est assise en plein direct devant les champs, pas devant les animaux. Elle dit qu'elle fait 1m70. Alors qu'elle fait 1m30. Seigneur Dieu, mon roi. Je lui ai dit que Seigneur, qu'est-ce qu'elle est? Une mythomane internationale. Elle ose m'appeler la puissance internationale. Madame la première dame, voilà les choses comme ça. Madame la première, je vous suggère, en tant que la poutine des réseaux sociaux, pour être encore renoué votre amour avec le peuple camerounais. Nous, on va danser le challenge Brenda. Mais la reine danoise, voilà une femme que si vous l'invitez au palais, même le 8 mars, de venir auprès de vous, on voit la reine danoise à vos côtés. Vous allez voir ce que ça va faire. Il y aura un tonnerre de félicitations sur les réseaux sociaux. Vous verrez comment les Camerounais vont partager cette image dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas avec les ouais, ma faux. Ouais, faut qu'il manque même sur sa taille. Elle a raconté qu'elle a fait l'amour avec le professeur Mendozé. Elle était en soutenance à Douala. Elle raconte, elle a laissé filmer dans sa tête. Vous voyez une femme comme ça qui tient le langage ordurier, qui vient raconter comment un homme qui a chanté à votre honneur, un homme qui a chanté pour vous, qui a chanté les chansons religieuses pour vous. Moi, la fille du commissaire priseur, je peux porter ton sac, toi. Tu es qui? Une femme qui a quelle référence? Tu as quel diplôme? Moi, je peux porter le sac de ma petite sœur Biaï. Parce que ma petite sœur Biaï s'exprime avec français soutenu. Je peux porter le sac de Modestine. Je peux porter ton sac, tu peux rapporter quoi? Oh, tu commencé à ronfler une petite fille en libre. Tu as quel âge? Tu as quel âge, Wafo? Donc à l'époque, tu avais 15 ans. À l'époque, tu avais 15 ans. Tu n'étais pas encore parti à Jakarta. Tu n'étais pas encore parti à Jakarta, regarde-moi une vieille mère, une menteuse patentée. Hein? C'est pas que c'est Folie, c'est mon nom. Plein de ne prononce plus jamais. Tu prends mon nom, mon frère, papa, quoi. Hein? Tu le connais, même en temps normal, si il n'y avait pas le grimba. Ouais, vous avez peur, les gens. Moi, je suis au Cameroun l'année prochaine. Pour le moment, j'ai encore mon bénin tour. Il y a le mandat d'arrêt au Cameroun. Tu as changé ton nom, ton vrai nom, c'est Wafo. C'est le nom que tu es né avec. Et c'est ta cousine qui m'a donné ton vrai nom. Ton nom, c'est Stella Wafo. C'est ton vrai nom. Tu as compris, non? C'est ton vrai nom. Oui. Ton vrai nom de naissance. Quand tu as accouché avec à la mairie, quand tu es sorti de l'hôpital, on t'a appelé Wafo. Alensou, c'est ton nom. Et tu parlais très bien Baninkok. Je vais te pousser à bout, tu vas parler Baninkok. Je vais t'apprendre comment on respecte la communauté donnée. Tu ne peux pas venir t'asseoir que les Bamilekés ont pour blogueuses Malène et Voutou. Quand le clash vous dépasse, vous voulez diviser les Camerounais. Non à la division des Camerounais. Non au Tibet dans les réseaux sociaux. Tu vas respecter le code. Tu as vu comment la mat Bamileke s'est abattue sur toi. Tu as fui, non? Tu viens dire que j'ai 10% des Bamilekés, mais tu n'as pas 10% des Bamilekés. Ma grand-mère était Bamileke, t'as le premier père. Tu n'as jamais, toi, le même père. Tu n'es jamais marié. Ouais, tu es la seule femme que le blanc a reçu de se marier avec lui. C'est de notre palais. Nous allons vous chasser auprès de notre premier dame. Nous allons vous chasser dans notre communauté. On va vous les salir les Camerounais. Boycott Wafo. Si en fait là, je suis sa part de blanc. Elle a rencontré un clochard qui l'a promis le mariage. Je vous raconte ce qui s'est passé. 3 jours. Elle est partie, comme elle avait le passeport, elle avait la double qu'elle a ramenée de Sri Lanka. Elle est quittée, elle est partie au Cameroun. Elle est quittée au Cameroun, elle est partie à Sri Lanka, elle est partie. Elle ne pouvait pas se marier à Paris. Elle a appelé sa copine, elle a dit à sa copine que ouais, maman, comme tu habites à Belfort, est-ce que je peux avoir l'adresse là-bas? Je peux avoir l'adresse là-bas, je vais me marier. Je vous dis que Waf aussi, je mens. Waf, faut prendre la Bible, tu tapes que je mens. Waf, arrête tout. À la mairie de Belfort, on a préparé la nourriture. On avait déjà tout déposé. La mairie avait validé le mariage. Tout était déjà en place. Le samedi, maman, le blanc devait quitter la gare de l'Est pour Belfort, ma soeur. C'est là-bas où elle partait prendre le piment. C'est sa copine avec qui elle avait pris l'adresse. Maman, Waf, voilà la gare. Elle envoie ses gens. Elle avait apporté sa robe de mariée, maman. Waf, attend le blanc jusqu'à le blanc. Le blanc à Bana. Le blanc a pris le Sussongo. Le blanc à Bana. Le Kungu m'a dit que qui? Maman, là, je dis que les gens ont attendu le blanc. Il est où? Le maire appelle moi. On fait comment? Là, nous. Le blanc a pris à Bana. Il a fait à Bana. Il a fui. Moi, pour le téléphone, du bois était sur répondeur. Allô? Je ne suis qu'à la gare. Dans la famille, vous avez écouté comme moi Lolo Fodia. En fait, je constate réellement que Lolo Fodia a décidé qu'elle n'entre plus dans toutes les choses du Japon. Qu'elle ne s'intéresse plus aux histoires des blogs. Le compresseur lui est taclé. Elle fait combien de pompes? Elle a dit que le tout s'est fâché de sa lolomania que
que Lolo Mania arrête de venir la discret. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de ne parler de certaines blogueuses sur la toile. Que maintenant son combat, c'est pour le peuple. Que son combat maintenant, c'est pour que, vu qu'elle est en train de parler des artistes, elle parle des artistes, elle parle aussi de Nicole Mara, elle disait carrément qu'elle ne savait pas que certains artistes pouvaient parler. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a vu Nicole Mara de Marc Achino le jour qu'on parlait, c'est que Marc Achino est venu parler à Marlène Boutou d'artiste, ce qu'elle est en train de faire là. C'est là que Lolo Fodia s'interroge que donc, comme ça, Nicole Mara existe encore dans le showbiz là, donc elle pouvait aussi parler. Donc Lolo Fodia en fait est en train d'interpeller les artistes que oui, ce sont eux qui chantent et ce sont eux qui sont là pour le peuple. Et quand réellement le peuple avec eux aussi doivent se tourner vers le peuple, vu que le peuple actuellement est en colère, le peuple en a marre des coupures d'électricité. Ou alors clasher, compression. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi. Lolo Fodia, merci encore, à bientôt.